Le tigre et la forêt des mystères. Il était une fois, dans une forêt dense et énigmatique, un tigre majestueux aux rayures dorées et noires. Ce tigre, nommé Sia, était connu dans toute la vallée pour sa bravoure et sa curiosité insatiable. Depuis plusieurs jours, il avait entendu des rumeurs sur la forêt des mystères, un lieu où la magie flottait dans l'air et où des secrets anciens attendaient d'être découverts. Intrigué, Sia décida de s'aventurer dans cette forêt mystérieuse, à la recherche de l'inconnu. En s'enfonçant dans la forêt, les arbres semblèrent se resserrer autour de lui, leurs branches tordues formant un toit presque impénétrable. L'atmosphère était étrange, comme si chaque feuille murmurait des secrets oubliés. Le sol sous ses pattes était recouvert de mousse, rendant chaque pas silencieux. Tout semblait calme, mais Sia savait que chaque recoin de cette forêt cachait quelque chose d'inattendu. Au bout d'un moment, un étrange bruit brisa le silence. Un petit rire cristallin résonna parmi les arbres, suivi d'un léger bruit de pas. Le tigre s'arrêta net, ses oreilles se dressant. D'un arbre majestueux à sa droite, un nain surgit soudainement. Il portait un manteau de feuilles tissé et un chapeau pointu qui scintillait d'une lumière étrange. Ses yeux pétillèrent de malice et de sagesse. « Qui va là ?» demanda Sia, ses muscles tendus, prêts à bondir. « Ne t'inquiète pas, grand tigre, je ne suis pas un ennemi, mais un guide, » répondit le nain avec un sourire espiègle. « Je suis le gardien des mystères de cette forêt. Et toi, tu es venu chercher quelque chose, n'est-ce pas ?» Sia resta silencieux un instant, observant le petit être qui se tenait devant lui. Il n'avait jamais rencontré un être comme lui, mais il savait que cette rencontre n'était pas une simple coïncidence. « J'ai entendu des histoires sur cette forêt, » dit Sia en s'avançant prudemment. « On dit que des secrets cachés y attendent ceux qui sont dignes de les découvrir. Mais personne n'a jamais raconté ce qu'il se passe vraiment ici. »« Ah, tu as bien entendu en effet, » répondit le nain, son sourire devenant plus large. « Mais la vérité, cher tigre, c'est que seul celui qui saura résoudre mes énigmes pourra aller plus loin. Si tu es prêt à jouer le jeu, je t'offrirai des passages de secrets, des voies cachées qui te mèneront à ce que tu cherches. » « Des énigmes ?» Sia plissa les yeux, un peu sceptique. « Et qu'arrive-t-il à ceux qui échouent ? Ha, 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 ha ! Ceux qui échouent se retrouveront simplement bloqués dans les méandres de cette forêt. Mais je suis sûre que tu n'échoueras pas, n'est-ce pas ?» Le nain lui lança un clin d'œil malicieux. « Si tu réussis, des portes invisibles s'ouvriront à toi. » Sia prit une grande inspiration. Il avait toujours aimé les défis, et celui-ci semblait digne de son audace. « D'accord, j'accepte ton défi, petit nain. »« Très bien, » dit le nain en se frottant les mains. « Écoute bien la première énigme. » Il leva un doigt, comme s'il allait prononcer une grande vérité. « Je suis souvent invisible. Parfois je suis bruyant, parfois je suis froid. Je vais et viens sans fin, et je peux être une brise ou un cyclone. Qui suis-je » Sia fronça les sourcils. Il se concentra, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une réponse. « Le vent » dit-il enfin, son ton ferme, sûr de sa réponse. Le nain éclata de rire. « Bravo, tu as vu juste. Le vent est la bonne réponse. La porte s'ouvre pour toi. » Il fit un geste de la main, et soudainement, un passage caché s'illumina devant Sia. Des lianes et des branches se séparèrent doucement, révélant une route secrète qui serpentait au-delà des arbres. « Tu as bien répondu, Sia, » dit le nain, son visage s'adoucissant. Cette première énigme était facile, mais attention, la suite sera plus difficile. Souviens-toi, chaque passage que tu débloques t'amène un peu plus près de la vérité.
mais il te faut toujours être sage. » Sia n'eut pas le temps de répondre, car le nain avait déjà disparu dans un nuage de lumière scintillante, comme s'il n'avait jamais existé. Le tigre se tourna vers le passage lumineux, son cœur battant un peu plus vite. Il savait que chaque pas dans cette forêt mystérieuse le rapprochait d'un grand secret, et il était prêt à tout découvrir. Néanmoins, avant de s'engager sur le sentier, Sia se dit que ce n'était que le début d'une aventure qui allait tester bien plus que sa force. Il allait devoir faire appel à son esprit et à sa sagesse pour percer les mystères de cette forêt magique. Sia s'engagea dans le passage lumineux qui venait de s'ouvrir, son cœur battant plus fort à chaque pas. La forêt semblait différente ici, comme si elle le suivait dans son aventure. Des éclats de lumière filtraient à travers les arbres, illuminant le sentier sinueux. Le tigre avança avec détermination, prêt à affronter la suite des épreuves. Au bout de quelques minutes, le passage déboucha sur une clairière. C'est là que le nain réapparut, les bras croisés et un sourire mystérieux sur le visage. « Bravo, Sia, tu as franchi le premier obstacle, mais la suite ne sera pas aussi simple. » Le tigre se dressa sur ses pattes, écoutant attentivement. « Qu'est-ce que tu me réserves maintenant ?» demanda-t-il, son regard perçant. Le nain fit un signe de la main et l'air autour de lui se sembla se transformer. Un éclair de lumière traversa la clairière et soudain, plusieurs chemins se matérialisèrent devant Sia. Certains étaient sombres, d'autres lumineux, mais tous semblaient mener quelque part. Le nain se tourna alors vers le tigre. « Voici ta nouvelle épreuve, » dit-il. « Choisis ton chemin, mais souviens-toi, seule la bonne route te conduira à la suite de ton aventure. Les autres t'éloigneront de ton but. » Sia scrutait les sentiers qui se déployaient au-devant lui. Chaque chemin semblait avoir ses propres mystères, ses propres promesses. Le plus sombre semblait emmener vers un vieux chêne, tandis que le chemin lumineux traversait un champ de fleurs étincelantes. Mais quelque chose dans l'air le fit hésiter. « Ce n'est pas qu'une question de choix visuel, » expliqua le nain en observant Sia. « C'est une question d'intuition. Regarde bien, écoute ton cœur. » Sia ferma les yeux un instant et se concentra. Un léger murmure traversa ses oreilles, comme un souffle léger porté par le vent. Ils rouvrirent les yeux et son regard se posa sur le chemin lumineux, celui qui semblait si accueillant et serein. Pourtant, il savait que les apparences pouvaient être trompeuses. « Je vais choisir le chemin lumineux, » déclara-t-il après une pause. « C'est celui qui me semble le plus juste. » Le nain hocha la tête, un sourire amusé aux lèvres. « Tu as fait ton choix. Suis ce chemin, mais sache qu'il n'est pas exempt de défis. Écoute bien et avance. » Sia prit une profonde inspiration et se lança sur le sentier brillant. Les fleurs autour de lui dansaient sous la brise légère, et l'air était doux, mais chaque pas semblait le porter vers un inconnu. Tout à coup, une voix mystérieuse s'éleva de nulle part. Quel est le plus grand pouvoir dans ce monde ? Le tigre s'arrêta net, surpris par cette question soudaine. Il regarda autour de lui, mais aucune silhouette n'était visible. C'était le nain, bien sûr, qui testait à nouveau sa sagesse. Sia réfléchit un instant, puis répondit avec certitude. Le pouvoir du cœur, la capacité à aimer et à comprendre. À ces mots, les fleurs autour de lui brillèrent d'un éclat intense, comme si elles approuvèrent sa réponse. Le sol se mit à vibrer doucement, et un nouveau passage s'ouvrit devant lui. Cette fois, le sentier le menait vers une grande porte en bois ornée de symboles anciens. « Bien joué, Sia !» dit le nain qui réapparut juste à côté de lui, ses yeux pleins de fierté.
Tu as bien répondu et tu mérites de continuer. Mais souviens-toi, la sagesse et l'intuition sont tes plus grands alliés dans cette forêt. » Sia s'avança vers la porte, prêt à la franchir. « Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert tous les mystères de cette forêt, » dit-il fermement. Le nain lui adressa un dernier clin d'œil et disparut à nouveau dans l'ombre des arbres. Le tigre, plus déterminé que jamais, franchit le seuil de la porte, sentant que les épreuves à venir seraient de plus en plus difficiles, mais qu'il avait désormais les clés pour les affronter. Sia passa la porte en bois, franchissant le seuil d'une nouvelle dimension de la forêt. Il se retrouva dans un espace étrange, où la lumière semblait à la fois douce et déformée. La forêt qui l'entourait n'était plus la même. Les arbres étaient plus sombres, les racines plus tordues, et l'air plus lourd. C'était comme si chaque élément de ce lieu lui murmurait un secret qu'il n'arrivait pas encore à comprendre. Le tigre avança prudemment, ses griffes effleurant le sol meuble, cherchant à discerner ce qui l'attendait. Soudain, une forme noire surgit devant lui. C'était une silhouette sombre, sans visage, une ombre mouvante. Elle flottait dans les airs, se déplaçant lentement, presque comme un fantôme. « Bienvenue dans le royaume de l'ombre, Sia », dit une voix froide, sans chaleur, émanant de la silhouette. « Ici, tout ce qui est caché se révèle, et chaque réponse que tu donnes laisse une trace dans ce monde. » Sia se tendit, une sensation étrange parcourant son échine. « Je n'ai pas peur des ombres, » répliqua-t-il, sa voix déterminée. « Montre-moi ce que tu veux que je fasse. » L'ombre se mit à flotter autour de lui, se rapprochant et s'éloignant comme un oiseau étrange en vol. « Tout à l'heure, tu as répondu avec sagesse, » dit l'ombre. « Mais ici, la lumière et l'obscurité se confondent. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. Si tu veux progresser, tu dois répondre à une dernière énigme. » Sia n'eut pas le temps de répondre, que l'ombre posa sa question. « Je suis là, mais je ne suis pas visible. Je suis ce qui cache la vérité, et je peux me fondre dans n'importe quelle forme. Parfois, je suis ta compagne, parfois ton ennemi. Qui suis-je » Le tigre ferma les yeux un instant pour se concentrer. Les paroles de l'ombre étaient puissantes, mais il savait que la réponse résidait dans ce qu'il avait appris jusque-là. La lumière et l'obscurité, la vérité et le mensonge. Ces éléments se mêlaient dans la forêt, mais il devait regarder au-delà des apparences. « Je sais, » murmura-t-il. « C'est l'illusion. » L'ombre s'arrêta de bouger et s'éteignit un instant, laissant place à un silence lourd. Puis, la voix de l'ombre résonna à nouveau, plus douce cette fois. « Tu as trouvé la réponse, Sia. L'illusion est tout ce qui te trompe, tout ce qui cache la vérité. Et maintenant, tu peux avancer. » Avec ces mots, un chemin lumineux apparut devant lui, serpentant à travers la forêt sombre. Le sol se mit à briller légèrement, comme si des étoiles invisibles éclairaient ton passage. Sia s'engagea sur ce nouveau chemin, son cœur encore palpitant de l'épreuve qu'il venait de traverser. L'ombre disparut totalement, et la forêt autour de lui commença à se transformer. Les arbres sombres devinrent plus clairs, et l'air se fit plus frais et agréable. Le tigre sentit que chaque réponse correcte le rapprochait un peu plus du mystère ultime de la forêt des mystères. Il se tourna une dernière fois vers l'endroit où l'ombre avait disparu. « Je ne sais pas encore quel est le secret caché dans cette forêt, mais je ferai tout pour le découvrir, » pensa-t-il en avançant d'un pas résolu. Sia continua son chemin à travers la forêt des mystères.
ses pattes effleurant le sol parsemé de pierres brillantes. À mesure qu'il avançait, la forêt semblait se transformer autour de lui, les arbres devenant plus majestueux, leurs troncs recouverts de mousse d'or. Les sentiers étaient désormais larges et dégagés, comme s'ils l'invitaient à avancer plus rapidement. Pourtant, le tigre savait que la fin de son voyage était proche, mais il n'était pas encore certain de ce qui l'attendait. Au bout du chemin, une grande clairière s'ouvrit devant lui, baignée dans une lumière dorée, qui semblait émanée d'un endroit secret. Au centre de la clairière se trouvait un cercle de pierres anciennes, avec des symboles gravés à leur surface. Le tigre s'en approcha prudemment. C'est alors qu'une voix familière, douce et sage, s'éleva dans l'air. « Félicitations, Mosia! Tu as traversé la forêt des mystères et répondu aux énigmes avec sagesse. Mais la dernière étape de ton voyage commence maintenant. » Le nain magique réapparut, souriant largement. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. « Tu as appris à écouter ton cœur et à voir au-delà des apparences. Mais l'ultime épreuve est de découvrir ce qui réside dans ton propre esprit. » Le tigre, bien que fatigué, redressa la tête. « Je suis prêt. Quelle est cette dernière épreuve ?» Le nain pointa du doigt le cercle de pierre. « Là, tu trouveras la réponse. Mais il te faut d'abord comprendre la vérité qui se cache au fond de toi-même. » Sia s'avança lentement vers le cercle de pierre. À son approche, les symboles sur les pierres commencèrent à briller, projetant des ombres et des lumières dans toutes les directions. Une fois qu'il se trouva au centre du cercle, une vague de chaleur douce le traversa, et une voix se fit entendre dans son esprit. « Qu'est-ce que tu cherches vraiment, Sia ?» demanda la voix, calme et sereine. Le tigre ferma les yeux un instant. Il avait passé tout ce temps à chercher des réponses, à travers les énigmes, les illusions et les épreuves. Mais au fond de lui, une vérité plus profonde émergeait. Ce qu'il cherchait n'était pas seulement la fin de son voyage, mais une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entourait. « Je cherche à comprendre pourquoi j'ai traversé cette forêt, » répondit-il à haute voix. « Je veux savoir quel est mon rôle dans ce monde et comment je peux faire une différence. » Les pierres autour de lui se mirent à briller encore plus intensément et une lumière éclatante enveloppa le tigre. Tout à coup, la clairière se transforma et Sia se retrouva dans un paysage magnifique, un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. Des montagnes majestueuses se dressaient à l'horizon. Des rivières scintillantes serpentaient à travers les vallées et des arbres chargés de fruits brillants semblaient l'accueillir. « Tu as trouvé la vérité, Sia », dit la voix dans son esprit. Le voyage n'était pas seulement une épreuve extérieure, c'était une quête intérieure pour découvrir ta propre sagesse, ta propre lumière. La forêt des mystères n'était qu'un miroir pour refléter ce qui se cache en toi. Le tigre ressentit une immense paix intérieure. Il comprit alors que son voyage n'était pas seulement une aventure pour résoudre des énigmes, mais une quête pour se découvrir lui-même, pour comprendre que la véritable sagesse réside dans l'écoute de son cœur et la confiance en ses instincts. Sia se tourna vers le nain, qui le regardait avec fierté. « Tu as fait un long chemin, Sia. Maintenant, tu peux quitter la forêt, avec la certitude que la véritable magie réside en toi. » Le tigre sourit, sa fourrure scintillant sous les derniers rayons du soleil. « Merci, » dit-il simplement, reconnaissant pour cette aventure qui l'avait transformé. « Et n'oublie pas, » ajouta le nain, « la sagesse n'est pas seulement de connaître la vérité, mais de la partager avec les autres. » Le tigre hocha la tête. En repartant, il savait qu'il était prêt à apporter la lumière de sa propre sagesse au monde qui l'entourait.
Morale de l'histoire. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans les réponses aux énigmes, mais dans la capacité à écouter son cœur et à partager ce que l'on apprend avec les autres. La quête de soi-même est le plus grand des voyages. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!